Bonjour, alors voilà, je vais vous présenter ma KTM Duke 2018 que j'ai depuis à peu près 2 ans. Donc, comment dire, il y a eu pas mal de modifications dessus. Donc j'avais déjà fait une vidéo, mais bon, celle-ci elle me plaisait pas, donc je recommence. Voilà. Donc, bon, c'est une 125. Donc, au niveau performance, on peut pas dire que ce soit la panacée. Donc dessus, j'avais boîtier Easy Bike, le filtre air KN, le couvercle DNA de la boîte à air, donc le décatalysé, la ligne, le pot. Et donc voilà, donc j'ai envoyé le boîtier à reprogrammer, donc j'ai reçu le boîtier. J'ai aussi réussi à avoir le boîtier EasyBike Evo, donc il faudra que je voie pour le faire programmer aussi, et puis passage sur banc. Et donc malgré tout ça, donc je me suis dit bon, il y a peut-être moyen d'aller pêcher encore un peu plus de perf en travaillant sur le rapport poids-puissance. Donc alors pour ce faire, comme vous pouvez voir, donc tous les éléments, tout ce qui est carénage, c'est en carbone, que ce soit le garde-boue avant, que ce soit écope de radiateur. J'ai le sabot aussi, mais bon, je l'ai pas encore mis parce que je mets souvent la béquille sur la bécane sur béquille, donc pour le moment il m'emmerde. Garde-boue arrière, donc capot de selle, carénage arrière, donc écope de réservoir, le flanc intérieur pareil en carbone, le cache des mannes, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, voilà, le cache pignon, voilà, donc là aussi carbone. Donc bah, tout est en carbone, hein. Donc ça va, j'ai gagné du poids là-dessus. Donc j'ai foutu pour que ce soit un peu plus joli les durites en silicone. Et ce que j'ai fait, c'est que toute la visserie, mais intégrale, est soit en ergal ou en titane. Donc les axes avant, axe moteur, bras oscillant, support moteur, même là tout ça, axe de roue arrière, tout est en titane. Donc pareil au niveau du pot, donc la jonction là est en titane, le pot en lui-même pareil, ça c'est en titane, ça c'est du véritable carbone. Donc voilà, donc j'ai pas lésiné, tout est en titane ou carbone ou ergal. Pareil, après je me suis amusé à refaire, toujours pour gagner du poids, pattes d'embrayage, donc les pattes de support de radiateur, pareil le support en dessous qu'on voit pas, mais le support de pompe à essence. Donc là pareil, les supports de tête de fourche, tout ça c'est passé en alu. Donc pareil pour le guidon, je suis passé en guidon carbone. Alors là il y a eu du boulot, parce que bon, à savoir qu'à la base c'est du 26 et des boulettes au niveau du ponté. Donc là c'est passé en 28,6. Donc j'ai usiné quoi, j'ai rectifié à la lime le ponté inférieur, le ponté supérieur. Donc pareil, aussi tout est en visserie titane. Donc là aussi je me suis amusé à refaire tout ce qui était les coupelles et tout le bordel en aluminium. Donc toutes les fixations qu'il peut y avoir, fixation de carénage, que ce soit pour même la selle arrière, tout a été refait en alu ou en titane. Donc j'ai gagné pas mal de poids là-dessus. Donc j'en suis à plus de 30 kg de gagné entre la suppression du pot, la boîte à fumer, toutes ces conneries là. Donc pareil sur la fourche, je suis passé en cartouche Adriani réglable. Donc rien que sur ce poste là j'ai gagné, sur les cartouches j'ai gagné plus d'1 kg. L'amortisseur arrière, je suis passé en amortisseur YSS, pareil j'ai gagné plus de 900 grammes. Donc couronne, j'ai usiné pareil le porte-couronne et tout le bordel. Alors à savoir que le porte-couronne d'origine plus la couronne et les vis et tout le bordel et les bagues, ça fait plus de 2,5 kg. Là je suis à 1,2 kg, donc tout ça de gagné. Je suis même allé refaire, j'ai trouvé la béquille en titane, ressort en titane, j'ai refait le support de béquille dans de l'alu 70-75.
Bon, j'ai réussi à changer le système biellette et tout le bordel pour gagner encore du poids. Donc j'ai essayé de grappiller partout. Donc voilà, donc ça m'a pris du temps. J'ai dû consulter pas mal de sites, de forums, machin et tout, pour voir où je pouvais grappiller. J'ai grappillé aussi, j'ai essayé de trouver les disques les plus légers. Donc pareil, disque arrière avec la visserie en titane. Pareil, avant, j'ai essayé de trouver le disque le plus léger possible. Tout ça pour gagner en inertie. Donc bien entendu, les pneus ils sont passés aussi. Donc je suis passé sur des Batlax R10 et R11, donc de chez Bridgestone. C'est quasiment les plus légers qu'il y a sur le marché. Et j'ai fait les comparatifs aussi pour voir si ça tenait la route ou pas, si c'était des bons pneus. Apparemment ils sont très bien notés. Et puis ils sont plus faits pour la piste que la route. Mais bon, comme je vais faire les deux, ça ira très bien. Donc même sur la chaîne, j'ai fait tous les forums et les machins, les sites et tout pour la chaîne. Je suis passé, c'est une chaîne de motocross à femmes. Donc c'est la plus légère qu'il y a sur le marché, sans joint, parce que bon, avec le joint ça m'emmerdait, parce qu'il y a de la perte, de watts là-dedans à cause des frottements. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, je suis en train de faire ceci, la selle qui va passer sur un style de selle course comme sur les 790 KTM Duke, où c'est une coque en fibre avec une selle, avec de la mousse en guise de selle. Donc pareil, je suis en train de refaire la boucle arrière en aluminium. Alors à savoir que cette merde, ça pèse 7 kg. Donc là, la nouvelle, donc en ayant pesé les pièces qui sont pas encore taillées, j'arrive même pas à 2,5 kg. Donc ça va faire plus de 4 kg de gagner là-dessus. Donc il va y avoir le passage de roue, pareil que je suis actuellement en train de mouler. Donc qui va passer en carbone. La boîte à air qui va être faite en carbone aussi. Donc voilà, le but du jeu c'est de gagner plus de 40 kg. Donc j'en suis plus très loin, ça va encore baisser. Donc il y a un petit moment que j'ai arrêté de peser parce que bon, j'en ai tellement fait que bon, je sais plus vraiment où j'en suis. Mais bon, je pense qu'il y a déjà pas loin de 35 kg. Mais bon, j'espère en gagner encore plus et la faire passer en dessous de la barre des 90 kg. Voilà. Donc voilà, c'est la bestiole. Donc au niveau du bruit, bon, on peut se rendre compte que c'est pas, comment dire, hop. Au niveau du bruit, ça va. Ça va, le bruit est agréable. Bon, par contre, on monte à arriver, hein, ça c'est sûr. Donc pareil, je suis même allé changer les clignotants. Alors à savoir que sur les clignotants, entre l'avant et l'arrière, si vous voulez changer, prenez des trucs comme ça, vous allez gagner quasiment, allez, j'avais gagné 300 grammes. Sur le câble d'embrayage que j'ai changé par un autre, en refaisant le truc, j'ai gagné 300 grammes aussi. Câble d'accélérateur, pareil, où j'ai changé tout le guide ici, c'est passé en aluminium. Et avec une gaine spécifique qui vient du monde du VTT ultra légère, pareil, j'ai gagné 70 grammes. Oui, j'ai gagné à coup de 100 grammes par-ci, à coup de 100 grammes par-là. J'ai descendu le poids. Voilà, donc c'est long. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Pareil, la visserie du moteur. Alors la visserie du moteur intégralement. Donc je suis passé en visserie ergale. J'ai gagné quasiment 300 grammes, rien que là-dessus. Donc sur la chaîne, j'ai gagné 300 grammes aussi. Voilà, donc c'est petit à petit. Et les morceaux se mettent les uns derrière les autres et puis on arrive à obtenir quelque chose. Bon, après quoi qu'il en soit, au niveau rapport poids-puissance, bon, là en gros c'est, comment dire, en faisant les calculs, c'est comme si j'obtenais là actuellement, c'est comme si j'avais environ 3 chevaux de plus virtuellement. Donc si je passe la bécane, vous n'aurez pas les 3 chevaux qui vont apparaître sur le banc, mais au niveau du comportement, du fait que je l'ai allégée, elle conserve sa puissance mais qu'elle est plus légère, c'est comme si j'avais une bécane qui était plus puissante mais au même poids. Donc l'un dans l'autre, ça se rattrape. Et donc là, c'est comme si j'avais le comportement d'une bécane
Donc il y a la base. Bon, on dit que ça fait 15 chevaux, mais ça fait pas 15 chevaux, ça fait 13 chevaux. Donc c'est comme si j'avais le comportement d'une bécane qui fait 16 chevaux. Donc voilà. Après, avec le boîtier et compagnie, normalement j'aurais dû tabler sur. C'est comme si elle avait le comportement d'une bécane qui avait entre 18 et 19 chevaux. Donc bon, c'est à voir. Là, je suis en période d'essai, donc il y a des trucs à modifier. Mais voilà, donc je suis satisfait. Bon après, de 1, ça coûte de l'argent. De 2, ça prend du temps. Donc l'argent, c'était pas, comment dire, un problème en soi. Puisque bon, j'avais énormément de pièces de cyclomoteurs, de pièces de compétition, 50 cm3 et compagnie, des vélos et ainsi de suite, que j'ai revendu à bon prix. Parce que j'ai senti venir le coup arriver. Donc j'ai stocké pas mal de pièces que j'ai revendues à très bon prix. Donc ça m'a payé quasiment toutes les pièces, mais quasiment tout. Donc je peux vous dire que la facture est quand même assez salée. Donc là-dessus, au niveau financier, j'ai pas eu de problème, puisque ça a été les vases communicants. Donc et puis à quelque part, je m'en foutais, puisque c'était pour me faire plaisir. Après, certains vont me dire, ouais, mais bon, t'aurais pu faire ça, machin, ou passer ton permis. Non, c'est le permis, je m'en bats les couilles. Depuis que je suis gamin, je prépare des bécanes, que ce soit des 50 cm3, des 125, des machins, cela. J'ai tout le temps été, comment dire, préparé. Quand je préparais, c'était soit les moteurs, et je faisais jamais que le moteur, je faisais le châssis derrière. Donc c'est pareil, quand j'étais en 50 cm3, j'ai tout fait pour améliorer le rapport poids-puissance et compagnie. Déjà d'une part, c'était mieux pour la conduite et ainsi de suite, et puis après, j'améliorais l'aérodynamisme. Bon là-dessus, je vais pas m'amuser à améliorer l'aérodynamisme. Quoi qu'il y ait une bulle, mais bon, la bulle, elle me sert plus pour éviter de me prendre des moustiques. Bon, attendez, par contre, il commence à pleuvoir. Je rentre à la bestiole un petit peu. Voilà. Donc, voilà, donc c'est pas une histoire de permis, c'est pas machin, et puis je m'en fous. J'ai pas besoin de plus gros, j'ai plus envie. Donc là, ça me suffit amplement. Je voulais juste me faire plaisir, lui donner un peu plus de peps. Voilà, donc je l'ai fait. Donc après, c'est, comment dire, plus un projet exceptionnel pour montrer ce qu'on peut faire avec ça et aller jusqu'au bout du bout, pour me faire plaisir surtout, puis voir ce que ça peut donner. Donc pour le moment, je suis satisfait. Donc j'avais peut-être passer en kit 160 Athéna. Je me tâte, je sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit. Donc là, c'est pareil, ce que j'ai pas dit tout à l'heure. Les roulements avant, arrière sont en céramique. Il y a une vidéo qui est déjà sur mon YouTube où on voit ce que ça donne sur l'arbre avant qui arrête plus de tourner. Et donc cette année, il va y avoir rectification de la culasse, donc au niveau des conduits et ainsi de suite, des arbres à cam. Donc je vais revoir aussi le bas moteur, donc au niveau du vilebrequin, rééquilibrage du vilebrequin. Pareil, allègement de la bielle. Au niveau de la boîte de vitesse, il va y avoir allègement de toute la pignonnerie et passage en roulement hybride céramique. Et on verra. Salut Bernard. Et on verra ce que ça va encore apporter. Voilà, donc le but, c'est d'aller au maximum de ce qu'on peut obtenir avec un 125. Donc c'est pour ça que je me tâte le 160, c'est pas trop ma tasse. Donc c'est de voir ce qu'on peut obtenir avec ce 125 là. Et